bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour la mise en place avant la partie solo du jeu Tiwanaku. Donc je vais faire la mise en place qui est plutôt assez rapide avec vous. Nous, pour la partie solo, nous jouons avec le plateau de la face la plus grande qui contient je ne sais plus combien de cases, mais voici l'autre phase, l'autre côté que nous n'utilisons pas. Donc là, on prend le tableau le plus grand pour le mode solo. Hop, c'est toujours cadré. Oui. Et ici, ça va être le contour des points et les points en fonction des terrains. Tout d'abord, pour commencer la mise en place, nous allons soit choisir un des cadrans que l'on placera dans ce petit objet et qui va permettre de faire des déductions pendant la partie. Ce jeu, c'est un petit jeu de réflexion et qui me fait beaucoup penser pour la résolution au Sudoku, pour ceux qui connaissent. Voilà. Donc, on va en piocher un au hasard. Je ne regarde pas. Hop. Allez. On va jouer avec le numéro 9. Donc, ça va nous indiquer la mise en place. On va utiliser en haut le nombre de tuiles indiquées. Donc, 8 tuiles sable. Il me semble que c'est du sable. Donc, ici, j'ai les tuiles. Sable, c'est celle-ci. Je les avais déjà un peu mélangées. Je le refais avec vous. Et on va en prendre 8. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Les autres, on peut les remettre dans la boîte. On n'en aura pas besoin. On positionne les tuiles ici à leur emplacement. On aura besoin de 13 tuiles terre. Donc, voici pour les tuiles terre. Hop, allez. 2, 4, 6, 8, 10, 12 et 13. Hop, il ne reste plus que 2. Ensuite, pour les prairies, il en faudra 10. Alors, 2, 4, 6, 8 et 10. Et il va nous rester la montagne, les bleus, et il en faudra 14. Allez, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, il n'en reste plus qu'une. Voilà, donc là on a nos quantités de tuiles pour le plateau. Ensuite, pour continuer la mise en place, le plateau est représenté ici et on va positionner les premières tuiles indiquées. Donc en fonction de leur terrain, et pour ce qu'il y a dessus, on le fera ensuite. Donc ici, quand on a un doute, il y a les symboles de représenter sur le côté et en haut, qui représentent ceux qui sont sur le plateau. Donc là, c'est une prairie. Donc une prairie ici. Ensuite, là, c'est une montagne. Hop. Donc une montagne ici. Et la troisième case après, c'est du sable. Ok. Là, la deuxième, c'est une montagne. Au niveau du sable, il y en a deux autres ici. Donc, une et deux. Hop, ouais, vous le voyez. Ici, c'est de la terre. Et ici, encore une tuile terre. Et il va nous rester plus qu'une prairie à mettre ici. Voilà. Donc là, on est bien. Maintenant, on va mettre les ressources qui sont sur ces terrains. Alors, en haut, je vais essayer de vous dire les noms en même temps. Sur la tuile prairie, on a une ressource verte qui sont des feuilles de coca. Donc les réserves, on les met là. Et on met une feuille de coca qui a une valeur de 2. Ici. Donc toutes les feuilles de coca ont une valeur de 2. Là, sur la montagne,
c'est du jaune, c'est du maïs. Donc le maïs est là, et le maïs a une valeur de 4. Ok. Là, c'est du rouge, c'est du piment. Le piment a une valeur de 3. Ok. Sur cette montagne, c'est encore du piment. Ici, c'est le 1. Marron, ce sont de la patate douce, qui a une valeur de 1. Donc on met la patate douce ici. Là, à nouveau du vert, donc des feuilles de coca. Ensuite, ici, sur la prairie, c'est du 4, donc c'est du maïs. Là, la terre, c'est encore du maïs. Et ici, la terre, c'est de la patate douce. Voilà pour les ressources mises dessus. Il ne nous reste plus qu'à mettre, comme vous pouvez voir, il y a des petits bonhommes. Ce sont les personnages, les ouvriers, ou les explorateurs, je ne sais plus comment on dit. Ouais, les pions quechua, voilà. Donc, qui vont de notre adversaire, qui vont être positionnés au départ. Donc, pour cela, moi, je vais jouer avec la couleur bleue. Donc, je mets les miens de côté. J'en ai 5. Et mon adversaire va en prendre un de chaque autre couleur restante, plus le violet et le vert, qui ne font pas partie d'une couleur, pour avoir lui aussi 5 personnages. Donc après, les couleurs n'ont pas d'importance, hein. Donc, il en a un de positionné sur la prairie ici. Il en a un sur la montagne. Hop, tac. Ok. Il en a un sur le sable, un autre sur cette prairie, et le dernier ici sur la terre. Voilà pour ces personnages. Il nous reste à positionner les petits pions de découverte de terrain. Donc en bas pour chaque terrain. Donc ça, ce sont les miens. Et notre adversaire va être représenté en vert. Parce que dans le solo de Tiwanaku, on doit battre le score de l'adversaire. Notre pion de score démarre à 10 et notre adversaire, on va le faire ensemble. Il ne débarque pas tout le temps au même endroit. Ici, ce sont les pions pour les offrandes. Il y en a un. On en prend un pour chaque ressource. Donc on rappelle le piment, maïs, patate douce, feuilles de coca et ah bah parce que j'en avais pas mis le quinoa qui a une valeur de 5 points. Voilà. Oui, il n'y en avait pas sur la mise en place. Donc ça, c'est bon. On les positionne ici. Ça va permettre de pouvoir faire des offrandes. Une fois la mise en place avec ce tableau fini, on va le glisser dans le cadran, dans la roue Pachamama, qui permettra les déductions. Donc, ne pas oublier d'enlever la petite rondelle en plastique. On le glisse en le mettant dans l'autre sens et dans l'avant-dernière case. Alors, si on y arrive. Voilà. Hop. Ensuite, on ferme les fenêtres. On essaye de bien... Voilà. Et du coup, on remet le petit embout en plastique. Hop là. Que l'on vient... Alors, dans la durée, je ne sais pas... Je ne sais pas ce que ça va donner de manipuler cette pièce-là tout le temps. Mais bon. Pour l'instant, ça fait le job. Voilà, donc là, la roue est prête. Elle va fonctionner, par exemple, si je découvre une tuile ici, je vais y mettre le soleil. Donc là, en haut, pour le rouge, donc le soleil, ici, devant la flèche. Et pour la ligne, c'est le condor. Donc en bas, je mets le condor. Et là, je découvre. Ici, j'ouvre la fenêtre. Ça me donnera le terrain qui se trouve ici.
Et si je veux faire une divination, il me semble que c'est ça le nom, pour trouver la ressource qui se trouve sur ce terrain, ça sera la fenêtre de droite. Mais tout cela, on le verra au cours de la partie. Il nous reste à positionner le pion score de notre adversaire et on va faire par rapport à la position de ces explorateurs en début de partie. En faisant de haut vers le bas et de gauche vers la droite. Donc le premier, c'est celui-ci. Il y a une importance. Il est sur une tuile terre, donc il avance son pion terre. Là, il fait le nombre de points en fonction du nombre de jetons qui lui appartiennent sur la même ligne. Il n'y en a qu'un, il fait 1 point. Puis il fait les points de la ressource présente. Patate douce, c'est 1 point. Donc là, ça lui fait 2 points. Ensuite, on revient en haut, ici. Il est sur une tuile prairie. Donc il avance la prairie d'une. Là, par contre, il en a 2 sur la même ligne. Donc 2 points. 1, 2. Et il est sur une ressource feuille de coca qui vaut 2 points. Il est à 6. On continue. Là, il est sur du sable. Donc on avance le sable. Maintenant, il en a 3 sur la même ligne. Donc 3 points. 1, 2, 3. Et il est sur une patate douce. Donc 1 point. Donc déjà, il m'a rattrapé. On continue. Tac, tac, tac. Celui-ci, il est sur de la montagne. Hop, il a les 4 alignés. 4 points. 1, 2, 3, 4. Et il est sur du piment qui a une valeur de 3 points. 1, 2, 3. Et pour le dernier, il est sur de la prairie. Hop. Donc là, à nouveau, la prairie, il est tout seul sur la même ligne. Donc, un seul point. Mais par contre, il est sur la ressource de maïs qui a une valeur de 4 points. 1, 2, 3, 4. Et voilà. Donc lui, il va démarrer la partie avec 22 points. Et nous, on démarre avec 10 points. Donc, j'ai fait quelques parties avant de vous faire la vidéo. Et généralement, il démarre les parties autour de 20 points à chaque fois. Voilà, la mise en place est finie. Il n'y aura plus qu'à jouer. Donc, on se retrouve très vite pour la partie en solo de Tiwanaku.